Bonjour, c'est Dina. Aujourd'hui, nous allons faire du pliage de livres ou book folding art. Il existe plusieurs méthodes pour le faire, mais aujourd'hui, je vais vous présenter une technique sans patron. L'avantage de celle-ci, c'est qu'en plus d'être très facile à appliquer, elle permet d'utiliser un livre de n'importe quelle taille. À condition qu'il soit assez épais, bien sûr. Vous ne pourrez pas faire ça avec un livre de 15 pages, par exemple. De plus, elle vous permet de créer ou reproduire n'importe quel modèle qui vous plaît. Pour cette vidéo, j'ai voulu garder les choses très simples, donc j'ai juste écrit le mot read dessus. Mais vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Vous pouvez par exemple écrire une citation ou le nom d'une personne à laquelle vous voulez l'offrir. Vous pouvez même y mettre des dessins si vous le voulez. Donc, sans plus tarder, c'est parti pour du pliage de livres sans patron. Pour ce projet, vous aurez besoin d'un gros livre. Plus il sera gros, mieux ça sera. Prenez-en un dont vous n'aurez pas besoin par la suite. Moi, j'ai récupéré le mien gratuitement de chez quelqu'un qui voulait s'en débarrasser. Si possible, choisissez un avec une couverture rigide. Sinon, renforcez-la avec du carton. Vous aurez aussi besoin d'une règle, de préférence plus longue que les pages de votre livre. D'un crayon, une pointe, j'ai utilisé une cartouche de stylo vide, mais n'importe quel objet pointu non tranchant fera l'affaire. Une gomme, du ruban adhésif, des ciseaux et de quoi recouvrir votre livre. C'est totalement facultatif, mais ça peut ajouter une belle finition. Passons maintenant à la réalisation. Pour la première étape, vous devez tracer 2 lignes verticales le long de toutes les pages de votre livre. Pour cette taille en particulier, j'ai positionné la première ligne à 2,5 cm du bord du livre et la deuxième ligne à 2 cm de la première. Je commence par mesurer et prendre des repères au crayon en haut et en bas de la page pour m'assurer que mes lignes soient bien droites et verticales. Après, je marque mes lignes avec la pointe. L'objectif ici n'est pas de réellement tracer les lignes, mais juste de les marquer. C'est pour ça que j'utilise une pointe au lieu d'un vrai crayon. Concernant les mesures, si votre livre est plus grand ou plus petit que le mien, vous pouvez les adapter. Faites juste en sorte que la distance entre la première ligne et le bord du livre soit légèrement plus grande que celle entre les deux lignes. Maintenant que vous avez compris le principe, il faudra le reproduire sur toutes les pages du livre. Ceci peut vous paraître long et répétitif, mais ça va grandement faciliter le travail par la suite et ça améliorera le rendu final. Donc prenez votre temps et appliquez-vous. Plus vos mesures seront précises, plus le travail sera facile et le résultat n'en sera que plus beau. Pour la prochaine étape, il faut plier toutes les pages du livre le long de la première ligne, c'est-à-dire la plus proche du bord du livre. N'hésitez pas à utiliser un presse-papier ou n'importe quel objet lourd pour maintenir les pages en place. Vous verrez que les lignes préalablement tracées rendent la tâche tellement facile et rapide que vous allez être ravis du temps et de l'effort que vous avez investi pour les faire. Une fois cette étape terminée, vous aurez une idée précise de la taille de votre livre plié. Maintenant, placez votre livre à la verticale. La rigidité de sa couverture vous permettra de facilement le maintenir debout. Prenez un moment pour bien positionner les pages et lorsque vous serez satisfait, scellez le tout avec du ruban adhésif sur la partie supérieure et inférieure du livre pour vous assurer que rien ne bouge après. Mesurez ensuite la surface à décorer pour éviter de la dépasser lors de la création du modèle. Avec ces informations en main, vous pouvez passer à la création de votre modèle. Moi, j'ai juste tapé puis imprimé le mot read, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Dès que votre modèle sera prêt, découpez-le avec des ciseaux ou un X-Acto. Pour assurer plus de stabilité et de confort aux prochaines étapes, fixez toutes les pages du livre avec du ruban adhésif en haut et en bas comme vous le voyez à l'écran. Maintenant, alignez et centrez votre modèle sur le livre, puis fixez-le avec du ruban adhésif. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé la partie négative de mon modèle car j'ai trouvé ça plus facile. Mais ça peut changer d'un modèle à un autre, donc choisissez le côté qui vous conviendra le mieux. Maintenant, utilisez le crayon pour transférer le modèle sur votre livre. Ceci n'a pas besoin d'être parfait, essayez juste de remplir un maximum de surface possible et ne pas dépasser les limites de votre modèle.
Pour les parties creuses, comme les lettres R, A et D, j'ai utilisé l'autre côté de mon modèle et j'ai refait exactement la même chose. Vous pouvez à présent vous débarrasser de tout le ruban adhésif. Et maintenant, si vous pressez les côtés de votre livre, vous verrez les traces de votre modèle dessus. Vous n'avez plus qu'à les accentuer au crayon et corriger les éventuelles petites erreurs. Reprenez votre livre à la première page avec une trace du modèle et mettez une marque sur le côté au début et à la fin de chaque trace de votre modèle. Il est possible d'avoir plusieurs traces sur la même page. Vous devrez mettre 2 marques pour chacune, donc il y aura toujours un nombre pair de marques à mettre. Aux espaces entre les lettres, il y aura un ensemble de pages sans trace du modèle. Laissez-les telles quelles, sans marque, et sautez directement vers la prochaine page avec une trace du modèle. Une fois que vous aurez fait ça sur toutes les pages du livre, revenez à la première munie de vos ciseaux et faites des incisions horizontales au niveau de chaque marque jusqu'à la deuxième ligne verticale. C'est vraiment crucial d'atteindre cette ligne en coupant et ce n'est pas grave si vous la dépassez un petit peu. Servez-vous du texte comme guide pour faire des incisions aussi droites et horizontales que possible. Pliez chaque morceau obtenu après la découpe le long des lignes 1 et 2 en alternant. Et là, 2 choix s'offrent à vous. Si vous voulez un effet de gravure comme le mien, commencez par plier le premier bout le long de la première ligne, puis alternez. Première, deuxième, etc. Sinon, si vous préférez un effet de relief, faites le contraire. Donc pliez le premier bout le long de la deuxième ligne, puis alternez. Deuxième, première, etc. Choisissez une seule de ces 2 options et ne changez pas en cours de route. Pour toutes les pages sans marque, quelle que soit leur position, il n'y a pas de découpe à faire. Pliez-les tout simplement le long de la première ligne si vous avez choisi l'effet de gravure ou le long de la deuxième ligne si vous avez choisi l'effet de relief. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil de temps en temps sur le résultat de votre travail pour vérifier si vous n'avez pas commis d'erreur. Visiblement, tout s'est bien passé pour moi. Continuez à appliquer cette procédure sur toutes les pages du livre et voilà le résultat. Il est possible que vous ayez des petites imperfections comme j'ai ici sur le R, le A et un petit peu sur le D et c'est normal. C'est d'ailleurs le principal inconvénient de la méthode sans patron. Elle manque de précision. Vous pouvez corriger les erreurs les plus flagrantes en coupant les bouts qui dépassent et en repliant ceux qui sont trop en retrait. Moi, j'ai couvert mon livre pour cacher le titre et quelques imperfections. Mais si le vôtre est déjà à votre goût, vous pouvez sauter cette étape. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo si vous l'avez aimée. Et abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. À bientôt!